Bonjour, c'est Sandrine Donzel de S comme c'est. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mon 5e jour du défi J'arrête de râler. Et on va aller voir tout de suite dans la vraie vie comment ça s'est passé et ce que j'ai appris aujourd'hui. Alors, je vous raconte ce qui s'est passé hier matin dans mon défi J'arrête de râler, qui a été un chouette apprentissage pour moi. Donc, ce qui s'est passé hier matin, c'est que je me suis levée et puis j'avais pour projet de continuer à avancer mon livre, de faire des choses pour le travail et aussi pour la maison, parce que j'ai du ménage en retard et tout un tas de choses de ce type-là. Et sur ces entrefaites, ma fille s'est levée, m'a demandé gentiment si je pouvais transférer ses photos de son téléphone à l'ordinateur parce qu'elle n'avait plus de place pour prendre des photos. Et donc, j'ai accepté de le faire pensant que ça allait me prendre juste quelques minutes. Et puis, il s'est avéré que c'était un petit peu plus compliqué que prévu parce que le disque où on stocke les photos habituellement n'était plus disponible. Enfin, il y avait des problèmes techniques. Et j'ai commencé à galérer. En voulant résoudre un problème, il y en a un nouveau qui apparaissait. Et j'ai commencé à pester intérieurement, mais jusque-là, c'est resté à l'intérieur. Et puis, à un moment donné, il a malheureusement, donc j'ai raté le défi pour aujourd'hui, fallu que ça sorte. Et à ce moment-là, je me sentais coincée. Quelque chose en moi ne voulait pas renoncer à résoudre ce problème. Je me disais, allez, je vais bien trouver une solution. Maintenant que j'ai commencé, je ne vais pas laisser tomber. Donc ça, c'est aussi un piège dans la râlerie. C'est que souvent, quand on a commencé quelque chose, on a du mal à laisser tomber, alors que objectivement, tous les signaux nous indiqueraient qu'il faudrait laisser tomber. C'est un peu un effet machine à sous, si vous voulez. C'est comme si on était accro au truc et qu'on n'arrivait plus à lâcher. On sait qu'on doit lâcher, mais on n'y arrive plus. Donc, c'est ça qui s'est passé. Et j'ai fini par râler sur les enfants. Et je me suis rendu compte que c'était de la râlerie, même si c'était relativement formulé dans les règles de l'art de la communication non violente. Mais je n'arrivais pas, en fait, à formuler une demande claire, concrète et précise. Et donc, c'est ça qui m'a fait dire je suis en train de râler et le problème n'est pas là. Donc le reste de la journée, j'ai quand même cogité là-dessus en me disant tiens, il faut que je m'entraîne à identifier mieux mes besoins dans certaines situations. Donc pour aujourd'hui, moi j'attire votre attention dans les râleries sur le piège de je suis embringuée dans quelque chose et je ne veux pas que ce soit dit, que je lâche, que je laisse tomber, qui très souvent contribue à nous faire râler. Donc vraiment ça, il faut vraiment le pointer du doigt. Donc accepter que, allez, ça va être bon, on va laisser tomber l'un ou l'autre des problèmes auxquels on est confronté, c'est une étape douloureuse mais nécessaire si on veut arrêter de râler. Et puis la deuxième chose, c'est donc de s'entraîner le plus possible à formuler des demandes claires et vraiment très claires. Et j'imagine que dans les jours qui viennent, j'aurai des tas d'autres occasions de vous en parler. J'en ai eu une ce matin, donc je pense que demain, je vous parlerai de ça. Merci à tous et à toutes de votre attention. Je sais que vous êtes plusieurs et probablement nombreux et nombreuses à suivre ce défi avec moi. Certains m'en ont parlé, m'ont posé des questions ou m'ont dit tout simplement qu'ils le faisaient. Donc si vous le faites aussi le défi, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire de la vidéo. Vous pouvez aussi évidemment nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook pour de l'inspiration, pour des événements et pour tout un tas d'autres choses. Instagram là aussi pour des citations inspirantes et des points de vue inspirants sur les choses. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez vous inscrire sur la newsletter pour recevoir tous les lundis matins une newsletter pleine de ressources et d'inspiration. Le lien est dans la description de la vidéo. Et puis, vous pouvez en plus de tout ça, m'offrir un café, un jus de fruits ou même un mojito en contribuant sur Tipeee, qui est un site de pourboire participatif. Merci et je vous donne rendez-vous pour demain pour ce 6e jour du défi J'arrête de râler.